si je te dis rêve? Je me rends compte, à l'usage depuis maintenant presque 30 ans que je fais ce métier, que souvent, quand tu t'en donnes les moyens, tes rêves deviennent réalité. Ou alors, et puis j'enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça, et j'ai l'impression de parler un peu comme Paulo Coelho ou Marc Lévy, tu vois. Mais ils ont raison, quelque part. On a besoin de ça, non, on a besoin d'entendre ça. Il faut au final croire en soi, et il y a beaucoup de gens qui vont te dire que c'est pas pour toi. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, mais... Abandonne, lâche l'affaire, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu vois, quand j'ai quitté La Réunion, par exemple, en 99, j'étais plutôt bien, j'étais une petite vedette à La Réunion, j'étais à la télé, j'étais à la radio, et j'ai dit à tout le monde, écoutez, moi je vais me barrer parce que ma femme veut se barrer et qu'elle veut venir faire une école de stylisme à Paris, et puis moi je me vois pas vivre. Et 99% m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon pauvre gars? Et je pense que 99% des gens, en plus, espéraient que je me plante, quoi. Et je m'en fous, je suis pas revanchard. Parce que c'est la nature humaine, en fait. Parce que ça fait peur de passer ce genre de cap. Et ça rassure de voir les autres qui ne le font pas, parce que ça ne fait que te conforter dans cette idée que tu n'as pas eu le courage de le faire. J'étais là-bas, à La Réunion, et je rêvais de venir bosser à Paris. J'avais envoyé des cassettes. Alors, Énergie m'avait proposé de devenir directeur d'antenne de Nostalgie Rennes. Tu vois, alors que moi, j'avais 28 ans, enfin, tu vois, le truc. Nostalgie Rennes, j'ai dit ouais. J'avais envoyé une démo à M6, c'était jamais revenu. J'avais envoyé une cassette à De Chavannes. Enfin, bon, voilà. Ouais. Et en fin de compte, quand ma femme m'a dit, bah écoute, viens, on va quitter Paris, on va partir à La Réunion, j'ai pas réfléchi et je me suis dit, ouais, après tout, si j'attends qu'on vienne me chercher. Ouais. Faut provoquer le destin. Faut provoquer les choses. Ouais. Et en effet, personne ne serait jamais venu me chercher. Ouais. Donc, tes rêves, il faut que tu y crois. Et personne d'autre que toi ne les connaît mieux que toi. Donc voilà, vas-y. Et la deuxième chose que je me dis, c'est que il est jamais trop tard. Jamais. Et à partir de là, c'est jamais facile. C'est même compliqué. Mais tu as des petits moments de grâce où tu te dis « waouh ». Tu sais, des gens que tu côtoies, que tu admirais, et tu te retrouves à bosser avec eux, ou à les interviewer, ou à les croiser, et puis alors que tu étais gamin, et tu les regardais à la télé, ou que tu étais... Voilà, c'est... Tu vois, je repense, quand je suis arrivé à Paris, j'ai envoyé un texto, il y avait les débuts de Qui veut gagner des millions. Oui. Et donc j'avais envoyé un texto pour participer à Qui veut gagner des millions en tant qu'animateur. Et 18 mois après, j'étais à la conférence de presse de rentrée de TF1 assis à côté de Jean-Pierre Foucault avec en face de moi mon idole absolue Christophe de Chavannes. Voilà. Quand j'ai envoyé mon texto pour participer à Qui veut gagner des millions en tant que candidat, j'imaginais pas ça. Tout est possible en fait.